Heureux les amis, c'est Amirou toujours pour une nouvelle vidéo que je prépare. En fait, c'est une petite introduction à la vidéo que j'ai préparée. Elle est déjà préparée, elle est déjà prête. C'est juste qu'elle est en train de s'encoder, donc le temps que ça charge. Je fais donc, je vais donc vous faire donner un secret entre guillemets, mais c'est pour vous dire que voilà, il y a un secret dans la langue arabe, dans les mots, dans les lettres, dans les nombres, etc. Hein, les nombres aussi, hein, pour ceux qui se moquent de moi toujours. Bien évidemment, c'est des raclos qui ils cherchent pas à comprendre et je m'en bats les couilles. À vrai dire, je veux dire franchement, tu vois, c'est inexistant pour moi. Tu vois, tout ça, tous ces gens-là, c'est bref, voilà, ça ne les concerne pas, c'est pas leur délire. Et voilà, peu importe, on s'en fout. Moi, je parle à des gens qui savent, qui n'ignorent rien de ce que je leur raconte, c'est-à-dire que voilà, ils aiment bien mon travail et c'est bien, tant mieux comme ça me fait plaisir. Merci à vous, c'est un grand plaisir de voir que vous appréciez. Sinon, je continuerai pas mes vidéos. Maintenant, on va voir la lettre waouh. Waouh. Tu vois, donc c'est comme ça que je vais l'intituler pour que tu comprennes bien, tu vois, que ce que je te raconte, c'est pas de la merde. Eh oui. Là, il y en a, ils vont croire que je tape de la chenouf, mon frère. Ou, tu vois, autre chose. Bref. Hassoul, waouh. Waouh. Eh ben waouh, elle est là, c'est la 27e lettre de l'alphabet. Je sais pas si tu l'as guettée, elle est là. Hein, voilà. Je la fous tout proche là, parce qu'on a besoin que d'elle. Vous vous souvenez, une fois j'ai dit voilà, le secret des francs-maçons. Bah oui, bah parce que, bon. Alors, je le répète pour ceux qui comprennent pas, mais qu'est-ce qu'ils sont partis foutre à Jérusalem, les croisés? Hein, la croisade, qu'est-ce qu'elle est partie foutre là-bas? Bon, t'en as, je sais beaucoup, tu vois. J'aime pas trop, tu vois, tout ce délire de nationaliste. C'est les blancs qui ont tout inventé, j'en passe, etc., etc. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que si il y a eu l'ordre de Malte, les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, et j'en passe, c'est pas un hasard. Ils ont apporté le savoir des Arabes et des Hébreux, les deux, hein, Samites, Chémites, chamito-sémitiques. Ils ont apporté la langue chamito-sémitique en Occident, ok. Ils ont formé leur langue, la langue donc qu'elle soit germanique, franche, qui est différente de ce qu'on peut croire, genre c'est du latin, c'est de l'ancien romain, blablabla, et j'en passe. Non, 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 non. À la base, c'est toutes des langues germaniques, je vous le dis tout de suite, toutes, ok, toutes, sans exception. Seulement, voilà, elles ont été confondues et mélangées petit à petit avec le temps. Elles se sont formées chacune, c'est-à-dire que je prends le cas du français, je prends le cas du portugais, de l'espagnol, de l'italien, pour le coup pour les langues latines, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et on va exclure le roumain parce que bon, c'est un cas à part, mais c'est aussi du latin, tu vois. Mais ils ont pris moins d'influence avec le monde oriental que l'Europe occidentale. Ok. Vous avez bien compris ce que je suis en train de dire. Eux, les Roumains, ils ont plus un contact avec les Russes et tout, donc bon, avec les Turcs aussi, les Ottomans. Bon, bref, le truc en vrai, c'est quoi? C'est qu'ils ont formé leur langue en fonction de l'arabe. C'est devenu ensuite la langue de Rabelais, le français, le François de Rabelais. Vous vous souvenez, Rabelais, t'as qu'à regarder qui c'est Rabelais, puis tu comprendras. Donc Rabelais, cette langue française qu'on a connue à une certaine époque, aujourd'hui elle n'existe plus. Hein. Enfin, c'est pas qu'elle n'existe plus, mais on l'emploie plus, quoi. On l'utilise plus, et elle a encore évolué. Le français, il a évolué 2 fois. Maintenant, comme je vous dis, à la base, eux là, ceux-là qui sont partis faire la croisade et tout, c'est pas des Gaulois, c'est pas des Celtes. Ne soyez pas fiers que des gens, pareils, aient pu conquérir Jérusalem au nom de je ne sais quoi. D'accord? Oui, c'est vrai qu'il y a toujours eu un fantasme chez l'homme de vouloir contrôler donc la zone, on va dire, du Proche-Orient et plus particulièrement, on va dire, allez, Israël-Palestine, quoi, vous voyez, ce qu'on connaît aujourd'hui, du Liban même, on peut étendre jusque Syrie, Irak. Pourquoi toujours avoir voulu contrôler cette zone? Bah, c'est la route de la soie déjà, et puis en même temps c'est un pont, un carrefour entre l'Orient, l'Afrique et l'Europe. Les 3 continents, tu vois. Donc pour te dire, c'est un peu le milieu de la Terre. Plane, pour le coup, oui, oui, je plane. Et hein, je suis un petit sanglier, hein, comme toi. Je préfère être ça que d'être quelqu'un descendant d'un bonobo, tu vois. Hein, amicalement. Non, mais je rigole, c'est pour. Il se reconnaît. Ils sont connus. Waouh! Ah. Donc tout ça, c'est des secrets maçonniques, hein, d'accord? Et je te le dis, tu vas le voir. Tu vas avoir la confirmation de ce que je te dis. Donc c'est pour ça que je dis, évitez
votre, tu vois. Et moi, je suis pas là non plus pour faire blâmer, oh, c'est les Arabes qui ont tout inventé, c'est pas vrai, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là, là, ces croisés et tout, qui sont venus de je ne sais où pour s'attaquer à Jérusalem et tout, ils sont venus prendre le savoir et l'alchimie et tout, que possédaient les Grecs, les Arabes. En particulier les Arabes, puisqu'à l'époque, ils commençaient déjà à dominer la région, que je vous ai parlé juste avant là, la région donc du Proche-Orient. Et donc les Grecs avaient perdu le contrôle, les Perses aussi, ok. Vous avez compris ce que je suis en train de dire. Donc c'est pour ça que c'est, on en a tiré beaucoup plus de chez les Arabes que de chez les Grecs. Mais bien sûr qu'ils ont pris du savoir chez les Grecs, puisque le français aujourd'hui, on sait, c'est toujours, je le dis, je le répète, donc c'est une langue mélangée. Donc il y a de l'arabe qui est dedans, il y a de l'hébreu, il y a du grec, beaucoup de grec et beaucoup d'arabe. Et un peu de slave. Oui, du slave. Moi je les appelle les slaves, les latins. Ceux-là qui disent les latins, parce que l'Empire romain, c'est... Tu peux aller me brosser le dos, hein, si tu veux, brosse-moi le dos, comme dirait l'autre. Et voilà, waouh, ah. Je l'ai dit dans la vidéo que je vous prépare, je vais pas le dire maintenant, mais c'est des choses qu'il faut bien comprendre. Donc waouh, waouh, pourquoi je dis ça? C'est tout simple. Parce que déjà, elle forme un 9, pourquoi 7 plus 2, 9? Et waouh, vous allez voir le secret, je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais waouh, t'as waouh deux fois, la lettre waouh. Donc quand tu finis ou quand tu commences un mot par wahid, par exemple, pour dire un, wahid, d'ailleurs un en gématrie française, hein, c'est 35 comme El Fatir, Fatir qui veut dire le créateur, comme la sourate El Fatir, quoi, grosso modo. 35 comme la sourate Fatir, oui, oui, t'as bien compris. Hein. 1, unique. Donc, waouh, waouh, 7 plus 2, 9. Et waouh, waouh deux fois, donc, parce que pourquoi il y a deux fois waouh? On aurait pu dire waouh, mais non, ils ont dit waouh. Et bah regarde, le secret il est là, hein, tout simple. Hein. J'ai pas besoin de sortir ma calculette Casio, t'inquiète, c'est pas une Casio, mais tu vois ce que je veux te dire. C'est toi, sors ta calculette Casio, et tu vas voir. 27 fois 2 est égal à 54. 54, 5 plus 4 est égal à 9. Elle forme pas un 9? Non? Tu verras, j'en parle tout à l'heure dans la vidéo que j'ai préparée. Donc 9. C'est 9, c'est tout neuf. Ça sort, ça éclot. Le 9, c'est la forme du 9, quoi, le chiffre 9. C'est quelque chose qui éclot, ok? Ça te va comme ça? Par ailleurs, en arabe, on utilise le waouh. On l'utilise, je crois, pour le 9. Hein. On met le 9, non? Je sais plus. Non, c'est le fa, je crois. Bon, je me rappelle plus. Mais voilà, grosso modo, ça ressemble beaucoup au 9. Voilà. Le 9, en tout cas, si tu préfères le chiffre 9, qu'on connaît, quoi, le chiffre 9 aujourd'hui en latin, là, qui est écrit en forme la numérique latine, quoi, bah c'est un 9 qui vient du waouh, ok? Puisqu'elle est la 27e lettre de l'alphabet. D'accord? Après, tu vois, je pourrais pas te dire pourquoi et tout, mais ce qui est intéressant, c'est que le mot même, waouh, en français ou en anglais, tu vois, je pense que les anglais aussi font un genre de waouh. Ouais, ils le font. Donc, dans le monde anglophone, on va dire, et francophone, ce waouh, c'est quand tu as pris un peu de hauteur. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans le Coran, et oui, parce que c'est comme ça, on a la sourate les fourmis. Donc la lettre waouh, dans la gématrie, dans l'ordre croissant de l'alphabet des lettres arabes, là, elle est la 27e. Et c'est pas un hasard, justement, vous allez le voir. Dans la sourate 27, les fourmis. J'ai même pas besoin de rentrer dedans. Mais la sourate, les fourmis, qu'est-ce que ça veut dire? Fourmis en parabole, comme pour l'araignée, je l'ai déjà expliqué, comme pour les abeilles. Les abeilles, c'est la ruche, la reine, tu travailles pour la reine. Donc, grosso modo, c'est comme une cité. Hein, une, en plus, tu vois, tu dis pas un cité, tu dis une cité. Fortifiée, quelque chose, tu vois. Bon, bref, tu m'as compris. Pareil pour l'araignée. L'araignée, c'est la toile. La toile, c'est quoi? C'est le monde interconnecté qu'on connaît aujourd'hui, par exemple. Ou même la matrice en soi. Quoi. Quand je dis la matrice, c'est à l'intérieur de la Terre. Oui, oui, peu importe ce qu'en pensent les autres, mais voilà. 27, les fourmis. Fourmis, donc, c'est quand tu prends de la hauteur. Eh oui. Par exemple, je donne un exemple. Moi, je ne savais pas, tout ça, je le découvre. Hein. C'est un truc de ouf. Et grâce aux gens, aux uns et aux autres, mais surtout grâce à Allah. Là, par exemple, le dessin que vous avez tous vu ce dessin que j'ai fait. Tout le monde l'a vu, tout le monde a été curieux. Hassoul. Tu dis, waouh, quand tu es à l'extérieur. Mais c'est pas mon dessin, on parle pas de mon dessin. Mais on prend un plan.
Même toi, quand tu vois, t'es en hélico, on peut parler d'hélico, tu vois, quand t'es en hauteur, sur une montagne, ou en haut d'un gratte-ciel, ou tu vois, que sais-je, quand tu guettes l'horizon, les gens, waouh, tu vois les gens comme des fourmis, tu vois tout comme une fourmi, tu vois, tout ce que je veux dire, tout ce que tu vois en bas. Voilà, ça vient de là, c'est tout. Tout ce que j'ai à te dire. Je ne raconte pas de la merde, quoi, c'est tout ce que je voulais te dire, voilà, quoi. Bon, à tout à l'heure, alors, enfin, bah non, ce sera peut-être la dernière vidéo, mais voilà, quoi. À bientôt. Ciao les amis, c'était Amirou. Merci.